Bonjour mes amis, est-ce que les pervers narcissiques reviennent toujours? Cette question est primordiale et elle parle de ton cerveau. Et encore pire que ça, encore pire que de venir attaquer ton cerveau directement, ça va venir attaquer ton système nerveux. Ça va venir aussi attaquer ton système hormonal. Je m'explique. Quand tu as vécu pendant longtemps, quand je dis longtemps, c'est déjà quelques mois, c'est long, avec une personne qui est perverse narcissique. Pour certains d'entre vous, ça a été des années, pour d'autres, ça a été des décennies. Tu es devenu dur au mal. Tu es devenu résistant à la douleur. Un peu comme cette grenouille qu'on fait bouillir dans une poêle, dans une marmite qui est de plus en plus chaude. Tu as vécu des choses qui étaient de pire en pire, sans même t'en rendre compte. Parfois, tu avais un message d'alerte de tes amis qui te disaient « Attention Jacqueline, il t'en fait baver ton Jean-Michel là. Attention Antoine, c'est compliqué avec elle. » Même la surface de ce qu'ils apercevaient était déjà le très peu qu'ils voyaient de la couche du dessus. L'échantillon qu'ils ont vu leur montrait qu'il y avait un problème gigantesque derrière. Et toi, tu as vécu ça. Et puis un jour, après ces mois, ces années, ces décennies passées ensemble, dans la souffrance, un jour, vous vous séparez. Parce que tu as trouvé la force de t'en sortir. Parce que un jour, cette personne perverse est partie. Tous les scénarios sont possibles. Parce qu'un jour, il y a eu la police. Parce qu'un jour, un ami t'a ouvert les yeux. Parce qu'un jour, tu as vu ce genre de vidéo. Tu es sorti de ça. Bien évidemment que ta question sera, est-ce que cette personne va revenir? De même que si tu avais été séquestré par un psychopathe pendant des années, la question de est-ce que ce psychopathe va revenir me retrouver quand je dors la nuit tranquillement chez moi, cette question, elle est légitime, elle est legit. Bien évidemment que tu te la poses. D'autant plus que tu sais très bien que ce genre de personne est déjà revenu dans ta vie. Tu as déjà renvoyé des messages. C'est le genre de personnes qui n'abandonnent pas. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils arrêtent de revenir et quand est-ce qu'ils reviennent? Je peux te dire une chose, c'est que, ayant vécu ça pendant des années, au moment où j'en suis sorti, dans mon lit, la nuit, avant de m'endormir, au moment où tu es censé lâcher prise, je ne lâchais pas prise. Et ça, c'est ce qui s'appelle de l'hypervigilance. Ton hypervigilance, c'est celle qui est censée te défendre quand tu vas dans la rue, lorsque tu te fais agresser. Admettons que tu es dans la rue, une personne arrive avec un couteau, le brandit en l'air. Là, ton hypervigilance se met en marche. Elle accélère ton corps, elle accélère tes mouvements. Tu as plein d'hormones du stress dans ton corps pour courir plus vite. Fight, flight or freeze, c'est envole-toi, cours, reste sur place ou bats-toi. C'est toutes ces hormones qui font que, heureusement, que tu es en hypervigilance à ce moment-là pour être plus rapide, pour esquiver les coups. Seulement le souci, quand on quitte une personne qui est perverse narcissique, c'est que cette hypervigilance, on la garde après. T'en sors depuis 2-3 jours, t'es chez un ami, tu t'es trouvé un autre logement, t'es chez ta famille, tu gardes cette vigilance, t'as été agressé pendant des années. Évidemment que ton corps continue de dormir que d'un seul œil. Tu as peut-être même vu des vidéos qui te disent que ces personnes reviennent toujours dans ta vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils reviennent, quand est-ce qu'ils reviennent pas? Pour que tu puisses enfin dormir sur tes deux oreilles. Alors, je vous spoil la fin, ils reviennent pas toujours. Certaines fois ils reviennent, d'autres pas. Et avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Et il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. C'est le test mondial. Ce sont les questions du test le plus utilisé au monde. C'est celui-ci. C'est-à-dire que les médecins américains utilisent ce genre de test. Les médecins japonais, allemands, tout le monde sur Terre s'est dit que ce genre de questions permettait de définir si une personne était perverse narcissique ou pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Si on commence par ceux qui reviennent, par ce moment où ils se disent « Tiens, on va les titiller encore un peu, ma victime. » Le besoin d'être validé. Voir s'ils ont toujours du contrôle sur toi. Tu as été un gentil esclave, on parle d'une prison avec les portes ouvertes. C'est probablement l'image qui fait le plus de peine quand on était victime de ça. C'était une prison qui avait les portes ouvertes, on pouvait en sortir. On parle d'une prison mentale, un attachement psychologique, une emprise. C'est ce qui fait que plein de gens bien sur Terre tombent là-dedans. Ils viennent voir si ce contrôle mental, ils l'ont toujours. Pour voir si cette prison que tu avais sur ta tête, cette espèce de bulle de verre, cette espèce de bocal qui t'emprisonnait, en partant physiquement, tu l'as toujours gardé mentalement. Est-ce que là où tu es aujourd'hui, à 15 km ou à 500 mètres, est-ce que tu as toujours cette prison autour de toi ou pas? Peut-être aussi qu'il n'y a pas de nouvelle cible en ce moment. Trouver quelqu'un comme toi était compliqué. Tu as beaucoup de valeurs, tu as beaucoup de qualités, tu es généreux, généreuse,
Tu es là toujours pour l'autre. Peut-être qu'il a du mal à trouver quelqu'un d'aussi, j'ai failli dire naïf, je préfère dire bienveillant, d'aussi bienveillant que nous. Et donc, c'est une solution de secours. Je trouve personne d'aussi bienveillant, vers qui je vais aller, je vais y retourner. Ça peut être aussi, parfois, un ego blessé. Ils sentent que tu es en train de passer à autre chose et ça leur plaît pas des masses. Ça peut être aussi pour venir tester ta faiblesse. Est-ce qu'ils peuvent utiliser les mêmes techniques de manipulation? Est-ce qu'ils peuvent venir te critiquer, te rabaisser? Est-ce que tu vas y croire encore ou pas? Et qu'on se mette d'accord. Chaque victime aura un discours différent. Cette personne qui est perverse narcissique ne dit pas les mêmes choses à tout le monde. À toi, il va te dire certaines choses qui vont marcher chez toi. Tu culpabilises d'avoir 3 kilos en trop, ce sera sur le poids qu'ils vont t'attaquer. Sur les enfants, sur la famille, sur l'argent, sur la santé, sur le travail. On a tous des failles. Ils vont venir taper sur tes failles à toi. Est-ce que ça marche toujours ou est-ce qu'aujourd'hui tu t'en fiches de tout ça? Donc ils viennent vérifier que leur petit stratagème, leur petite stratégie fonctionne toujours. Quand ils reviennent, ça aura quelle forme? On parle du hoovering. Hoover, c'était la célèbre marque d'aspirateur américaine. Là, ils reviennent, ils passent l'aspirateur partout. Ils vont réaspirer leurs victimes avec leurs excuses. Dire que « mais non, on s'est mal compris, je ne t'ai pas trompé, je ne t'ai pas critiqué, je ne te veux pas de mal ». Ils aspirent tout ce qui s'est passé. On s'est mal compris, c'est une erreur, j'ai changé, c'est différent aujourd'hui. Voici de nouvelles promesses. Ils vont te réécrire ton passé aussi. Tu te rappelles mal de ton passé, je le réécris pour toi, le voici. Il va être pré-mâché, dégluti, recraché. Voici le passé tel qu'il faut le voir aujourd'hui. Pour venir voir si tu es toujours accro, ça peut être aussi un message tout bête, anodin. Comment vas-tu? Comment va le chat? Et ton père, il va mieux au fait? Comment ça se passe à la maison? Jouer la victime aussi. Après tout ce que tu m'as fait, après tout ce que j'ai souffert, après tout ce que je t'ai donné, est-ce que tu penses encore à moi aujourd'hui ou pas? Très mauvaise victime. On est dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Ils ont essayé d'être bourreau quelques phrases auparavant, ils t'ont critiqué, ça marche pas. Après ça, ils vont être victimes. Ça va pas dans leur vie, c'est ta faute, tout ça. Ils ont tout fait, tout essayé, tout donné. T'es vraiment ingrat comme personne. T'arrives pas à reconnaître que c'est eux les génies de l'équation. Après, elles peuvent être sauveurs aussi. Je t'appelle, c'est pour ton bien, pour vérifier que tu fais pas de bêtises, que tout se passe bien, parce que j'ai toujours été là pour toi. Rappelle-toi. Victime, bourreau, sauveur. Et puis ça va réalterner par la suite. Ça peut être aussi des provocations indirectes, comme par exemple venir liker tes statuts ou venir poser plein de questions sur toi auprès de tes amis. Tu serais surpris que même des années après, ils pensent que tu es toujours fou amoureux, fou amoureuse d'eux. Ils en sont persuadés, ce sont des demi-dieux sur Terre. C'est-à-dire qu'il ne serait pas possible pour eux d'imaginer que, quoi qu'il se soit passé, même si ça a été jusqu'à la police, la prison, les menaces de mort, dans leur tête, tu es toujours dingue amoureux de cette personne. Ils peuvent aussi réapparaître par hasard. Alors est-ce qu'ils reviennent toujours? Pas toujours, parce que certains vont finir par passer à autre chose. Tout d'un coup, et heureusement, dans le temps, il y a une nouvelle cible. C'est là qu'on arrive sur quelque chose qui est assez contre-intuitif. C'est que toi, tu vas garder cette hypervigilance longtemps. Elle sera énorme au début, les premières heures, les premiers jours, les premières semaines. Tu seras quasiment derrière ton volet en train de regarder s'ils n'arrivent pas. Tu seras en train de guetter tes SMS, savoir s'il n'y a pas une crasse qui va sortir. Tu vas même guetter ce que tes amis te disent parce que tu vas t'apprêter au combat à nouveau. Tu as vécu du combat, on s'entend mentalement ou physiquement. Tu as vécu du combat très longtemps, tu t'attends au combat à ce qu'ils reviennent. Sauf qu'il peut se passer deux choses. Il y a deux scénarios qui font qu'ils abandonnent. Le premier, c'est qu'il y a une victime plus simple que toi. Quelqu'un qui est plus crédule, quelqu'un qui est plus naïf, quelqu'un qui est encore plus généreux, quelqu'un qui va encore plus croire à leurs histoires. Tu remarqueras qu'il est assez rare que la nouvelle victime appelle les anciennes, parce qu'il faut qu'ils trouvent des gens qui soient toujours de plus en plus naïfs, en fait. Mais qu'on s'entende bien, pour eux, t'es pas un humain, t'es un objet. Qu'on s'entende bien, tu vois une télécommande, si je la casse demain, je vais m'en racheter une, j'irai sur Amazon, je taperai le nom du modèle, j'irai la racheter, j'en aurai une autre. T'as à peu près la même place que cette télécommande dans sa vie, t'es juste un de leurs objets. On dit que leur cerveau s'arrête à celui d'un enfant de 6-7 ans. Mon enfant, mon fils, joue avec des petits cow-boys, des petites, pas des poupées, mais des petits bonhommes qui ont des épées et qui font la guerre, etc.
c'est son bonhomme en plastique. Il est à lui, c'est son jouet. Si jamais il perd son jouet, il va être triste parce que c'était son jouet. Et puis un jour, peut-être qu'il y a un autre jouet qui va le remplacer. Ou peut-être même qu'il ne va pas le perdre, ce jouet-là, mais qu'on va juste en offrir un nouveau. Et qu'il va s'attacher plus à ce nouveau jouet qui est plus sympa, plus chouette, plus brillant. Toi, quand tu perds un amour, il y a une partie de ton cœur qui s'effondre. On parle d'avoir une peine de cœur, de se briser, d'avoir le cœur brisé. Parce que même physiquement, il y a quelque chose qui fait mal dans le cœur quand on vit ça. On est loin de tout ça. Quand on parle de perversion narcissique, tu es un objet, enfin, t'es une télécommande, t'es un petit bonhomme en plastique, t'es un étui AirPod, on le perd, on est triste, et puis oh, on veut un nouveau, enfin voilà, et c'est reparti en fait. Soit il trouve quelqu'un d'autre, deuxième possibilité, t'as réussi à poser des limites. Tu montres que t'es plus ferme, que t'es différent. Il t'envoie des messages, tu réponds pas. Tu leur mets des stops, tu cherches plus à argumenter pendant des heures, tu rentres plus dans leurs histoires, ils vont tenter de venir te titiller dans tes plaies, dans tes blessures. Tu réponds plus à ça, tu dis stop, stop, je réponds pas à ça, stop, va jouer avec d'autres, ça m'intéresse plus. Tu vois, t'es plus en train d'essayer d'argumenter que non, t'as pas 3 kilos en trop, t'as pas tel compte bancaire, t'as pas tel souci avec telle personne, etc. Non, tu rentres plus dedans. Tu dis juste rien, donc tu réponds pas du tout. Ou encore, tu vas simplement dire stop, ça ne m'intéresse plus, désolé, bye. Tu montres que tu crois plus à leurs histoires. Et comprends bien qu'ils n'aiment pas tellement être confrontés à la réalité. Ils n'aiment pas que quelqu'un vienne leur rappeler que leur monde imaginaire n'existe pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être entourés de gens qui viennent co-créer avec eux ce monde imaginaire, qui viennent en rajouter à l'histoire. Ils se sont inventés un monde où ils sont géniaux, où elle est géniale, où il est beau, où elle est belle, tu vois, c'est un monde où, dans leur tête, tout le monde a envie d'eux. T'as peut-être vécu ça, tout d'un coup, ils vont acheter du pain, ils vont te raconter que la boulangère ou le boulanger était fou amoureux, que des gens dans la rue leur ont parlé parce qu'ils étaient trop beaux. Ils vont tout te raconter, en fait. Ils aimeraient pas qu'on les remette dans la réalité de... Écoute, peut-être qu'en fait, le boulanger, il dit bonjour à tout le monde. Peut-être si la boulangère, elle fait pareil à tout le monde aussi. Ou peut-être que le boulanger, c'est un chaud lapin. C'est peut-être pas juste toi, en fait. Peut-être normal, et puis c'est même bizarre que tu m'en parles. Pourquoi tu as besoin de raconter ça? Donc ils aiment pas qu'on vienne casser cette bulle imaginaire, imaginative autour de leur vie. Ils veulent rester dans ce monde-là. Donc ils vont s'entourer uniquement de gens qui vont venir les accompagner dans ce délire. Si jamais tu arrêtes d'y croire, ça les intéresse plus en fait. C'est même dangereux. Ils risqueraient l'effondrement comme une espèce de trou noir. Ils s'effondreraient sur eux-mêmes. On parle de rage narcissique et d'effondrement narcissique. Alors comment on réagit quand ces personnes reviennent? On répond pas, aucune nostalgie, on pose des limites, on rappelle pourquoi on est parti. De toute façon, on ne rentre surtout pas dans un débat. Avec un pervers narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Il y a très longtemps de ça, j'avais fait une vidéo et j'expliquais que dans certains jeux vidéo, t'arrives, c'est des souvenirs d'enfance que je vous raconte, t'arrives face à un boss final et t'essaies de l'affronter, t'y arrives pas et en fait tu découvres que pour gagner ce boss, en fait, il ne faut pas l'affronter. Il y a une petite porte dérobée à gauche de l'écran. Il faut juste en sortir et puis c'est bon, tu as gagné. En fait, il ne fallait pas affronter ce boss-là. Le pervers narcissique est une personne qu'il ne faut pas affronter. Son plaisir, c'est la dispute, c'est la bataille, c'est la guéguerre, c'est ses argumentations sans fin. C'est ça son plaisir, c'est de te ruiner mentalement. Tu as gagné quand tu rentres plus là-dedans, quand tu ne te justifies plus, quand tu n'argumentes plus, quand tu cherches plus à comprendre. C'est là que tu as gagné la partie. Tu passes juste à autre chose. Donc garde bien en tête que le retour d'une personne narcissique n'est pas du tout un signe d'amour, c'est un signe de contrôle ou de recherche de contrôle. Et ne pense pas que ces personnes sont surpuissantes. Elle t'a fait croire qu'elle était puissante, cette personne-là. En réalité, c'est une personne qui est faible, qui a besoin de s'inventer un monde, qui ont besoin de s'entourer de gens qui vont croire à leurs mensonges, et puis un jour, tout le monde découvrent que c'est un mensonge, tout le monde les dégage, ils sont tous avec personne, ils doivent recommencer dans d'autres situations. Ce sont des personnes faibles qui s'inventent un monde et qui essayent de régner en tentant de faire peur à ceux qui croiraient en ce qu'ils racontent. La phrase est manque de virgule, ou d'un point, je te l'accorde, ou d'un point virgule peut-être, mais quand tu arrêtes de croire qu'il y a un monstre sous ton lit, tu découvres qu'en fait, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est un épouvantail qui bouge avec le vent, c'est un monstre imaginaire. Il n'y a rien derrière, il y a du flanc. Il y a des menaces qui sont vaines. Il y a des promesses qui sont vaines aussi. C'est juste un ramassis de mensonges empilés les uns sur les autres d'une personne qui manque de confiance en elle et qui a pour seul
et unique compétence, je dirais, ou capacité d'avoir réussi. C'est la seule chose que je leur reconnais. Et c'est pas positif, hein. C'est que c'est des gens qui ont appris à te connaître mieux que tes propres parents. Ils t'ont étudié pendant des mois. Chez certains, il y a même des cahiers d'annotation sur ce que tu aimes, sur ce que tu détestes, sur comment te rendre fou. Et son seul talent, c'est de t'avoir étudié pendant tout ce temps pour savoir exactement comment te faire réagir, comment te faire peur et comment te faire douter. Mais en réalité, et c'est ça qui est puissant dans cette histoire, c'est qu'il te met juste face à tes propres peurs. Il t'a juste fait reboucler sur ce qui t'effrayait toi-même. Il t'a rebranché sur toi. Donc, pense ça comme un axe d'amélioration. Quelles sont les choses qu'il a utilisées contre moi pour me faire peur, sachant que ton voisin n'aurait pas eu peur de ces phrases-là. Ça aurait été d'autres phrases étudiées différemment. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Quelles sont mes failles? Et qu'on s'entende bien, quand on parle de failles, tu n'es pas obligé de toutes les soigner, de toutes les réparer. Tu peux simplement te dire ces failles existent. Quand tu vas chez Auchan, pourquoi est-ce que je parle beaucoup dans cette vidéo? Parce qu'on me dit à chaque fois que je m'arrête net parce que j'ai peur de vous embêter. Pour une fois, je vais jusqu'au bout de ce raisonnement. On va faire 8 heures de vidéo s'il faut. Il dit ça, il va faire 16 minutes. On a tous des failles. C'est ça qui est important de savoir. On a tous des failles. Quand tu vas en supermarché, quand tu vas en grande surface, parfois tu te balades dans les rayons et tu vois au sol un seau jaune avec l'espèce de petite pancarte jaune sur laquelle il y a un bonhomme qui glisse et c'est marqué attention, sol glissant. La faille, elle est physique. Il y a une faille dans le plafond de ce supermarché. Tu as deux choix. Ou tu mets un seau en dessous, ou tu le répares. Et une faille d'un être humain, c'est pareil. Tu peux être conscient. Moi, je suis très conscient des failles que j'ai dans ma vie. J'en ai, alors, pas toutes. Il y en a 2, 3, je les connais bien. On ne peut pas toutes les connaître au passage. Tu peux en connaître 2, 3, 4 maximum. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse en connaître 4. Tu peux en connaître 2 ou 3 sur toi-même. Et je sais que si quelqu'un vient me titiller là-dessus plusieurs fois, je sais que c'est un drapeau rouge. Je sais que c'est pas très sain. Parce que, en principe, quand on arrive dans ces failles-là, qu'on me parle, qu'on me critique, qu'on me taquine dessus, on voit que je rigole plus trop. Donc quelqu'un qui souvent reviendrait me taquiner dessus, ce serait mauvais signe. Maintenant, ces failles, j'ai plusieurs choix. Soit je vais voir un psy, un coach, et je fais des semaines ou des années de travail dessus pour la résoudre. Ou soit je sais juste qu'elle existe. Je mets un petit panneau bonhomme glissant. Attention, elle existe cette faille-là. Je peux même au passage la dire à des gens et voir si les gens me chérissent, sont gentils avec moi et ne vont pas l'utiliser, ou s'ils s'en servent de manière régulière. Donc je peux même voir l'intention des gens en dévoilant certaines de mes failles. Je peux même être plus malin, je peux même donner des fausses failles. Je peux dire par exemple que je complexe sur mon poids alors que ce n'est pas le cas. Je peux inventer. Je peux dire que j'ai le vertige alors que je n'ai pas le vertige. Je peux inventer que ça se passe mal avec mon père, ma mère, une de mes sœurs. Je peux dire quelque chose juste pour voir si l'autre va s'en servir ou pas contre moi. Je ne dis pas qu'il faut y aller là-dedans, mais c'est juste pour que tu comprennes à peu près le schéma. Cette personne perverse narcissique te met en hypervigilance parce qu'elle a compris tes failles, parce qu'elle sait comment te les rappeler et te faire souffrir tout seul. Mais quand on parle de prison à porte ouverte, c'est bien un auto-enfermement. Tu t'es auto-enfermé dedans. Il a trouvé tes failles, tes peurs, il a su en jouer, et c'est toi-même qui viens t'accrocher à cette maison ou avec lui dans cette relation, alors que tu pourrais en sortir. Bon, j'espère que c'est plus clair. Vous voulez que je parle encore la prochaine fois? J'ai encore 8 heures à raconter dessus. Mettez-moi un commentaire. Il y a un lien pour ma plan coaching, c'est juste en dessous. Il y a aussi ce quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.